Tu sais, tout ça, c'est l'Évangile qui féconde ça, cette nouveauté-là, de ce regard-là sur soi-même. Hmm. Mais dans tous ces cas-là, c'est pour le décentrer de soi-même, c'est pour mieux voir Dieu à travers soi. C'est pas pour se regarder le nombril. Salut Thomas, re-bienvenue à cet nouvel épisode de Faut pas croire n'importe quoi, épisode numéro 2. On a parlé la dernière fois à la question du doute. Est-ce que le doute seul est digne de foi? Aujourd'hui, on voudrait plutôt aborder un nouvel aspect, qui est celui plutôt à la différence entre le spirituel et le psychologique, entre la vie spirituelle, on pourrait même l'étendre à la vie, aussi la vie religieuse, puis la vie psychologique ou la vie intérieure de l'être humain. Je pense que ça c'était venu cette question-là. Tu m'en avais parlé là, il y a un mois par rapport à c'est quoi la différence entre un prêtre et un psychologue? Fait Hmm. que je pense que c'est une bonne question pour commencer. Hein, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi, dans le fond, le propre du prêtre, propre du psychologue, puis qu'est-ce qu'on peut en dire? Hmm. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de distinctions entre le prêtre et le psychologue, mais dans le contexte de la pastorale, c'était très concret. C'est très concret comme questionnement, puis c'est important de se le poser, dans le sens que il y a des gens qui arrivent au prêtre, comme on a une vision très floue ou très lointaine, dans certains cas, de ce qu'est la vie spirituelle. Ben, un des signes concrets de ça, c'est qu'on va s'adresser au prêtre. Puis des fois, en jasant avec les gens, ce qu'on se rend compte, c'est ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est un accompagnement psychologique. Puis c'est super, puis c'est correct. Mais comme prêtre, avec les années, j'en suis venu à être plus attentif à ça. Qu'est-ce que cette personne-là veut vraiment? Parce que c'est de respecter cette distinction-là, moi personnellement, que de mettre ça au clair. Qu'est-ce que tu veux? Puis c'est pas deux choses qui sont complètement détachées. J'espère qu'on va pouvoir rentrer là-dedans, mais c'est pas deux choses qui ont pas Pas rapport l'une rapport à l'un avec l'envers, l'autre. là. C'est certain qu'il y a un rapport très, très profond entre les deux, mais il y a une distinction. Il y a une distinction. Puis quand on confond ces deux choses-là, ça amène toutes sortes de problèmes, toutes sortes de souffrances. C'est par rapport aux attentes, par rapport aux prêtres. Moi, ça, je pense rien qu'à moi, comme tout le monde, mais Mhm. ça, c'est le problème qui me rejoint moi, mais c'est aussi dans des cas comme on a des gens qui ont une vie spirituelle, une croissance dans la vie chrétienne, tout ça, puis qui soudain, pour toutes sortes de raisons, se retrouvent avec des difficultés psychologiques, des problèmes de santé mentale ou des difficultés d'ordre psychologique sans être dans la dynamique de santé mentale à proprement parler. Mais dans un cas comme dans l'autre, se retrouvent avec une dépression, avec d'autres problèmes comme ça. Et là, la question de la différence entre ça puis ma vie de foi se pose très profondément. Est-ce que ça veut dire à quoi sert la foi? C'est quoi le rapport? Est-ce que je suis plus en relation avec Dieu? Est-ce que cette souffrance-là veut dire que ma vie spirituelle n'a pas de bon sens? Est-ce qu'elle est le signe qu'il y a de quoi qui cloche? Ça Mhm. peut l'être, mais est-ce que c'est la même chose d'avoir une vie psychologique qui est en souffrance puis d'avoir une vie spirituelle qui l'est aussi? Mhm. Qui est Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce adéquation que entre... c'est, est-ce que c'est automatique? Est-ce que ça va dans ce sens-là? On a une forme, on a une forme de cette espèce de problématique-là dans les dernières années, avec pour toutes sortes de raisons dans lesquelles on n'en parlera pas. Il y a un nombre important de prêtres qui font des burn-out. Mhm. Puis là, moi, je l'entends dans le peuple de Dieu. Il y a des fois, il y a un trouble par rapport à ça. Il y a un, Un malaise, là. mais malaise, comment Comment est-ce ça qu'un se prêtre fait? peut... Comment ça se fait qu'un prêtre fasse de l'épuisement professionnel, mais quand on commence à entrer, puis il n'y a pas de réponse facile, c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir une discussion là-dessus. C'est pas Mhm. comme, on peut pas vraiment comme enligner deux définitions, puis détacher ça, puis Mhm. that's it, c'est Démystifier ça, clair. ouais, ouais. C'est comme une petite capsule en 4 secondes. Mhm. Non, il y a pas de solution facile. En tout cas, s'il y en a, vous l'enverrez, On parce que l'attend. parce qu'on on l'a pas, puis moi, je l'ai pas. Mais il faut se la poser, cette question-là, puis il faut la clarifier, cette distinction-là, je pense. Ça peut aider à la fois à la santé spirituelle et à la santé psychologique Hmm. aussi, la santé Mais peut-être que ça mentale. vaudrait la peine justement là, tu sais, de juste, sans nécessairement comme donner juste des distinctions là, tu sais, qui Mm. sont à prendre puis à mettre dans sa poche puis à partir avec. Mais tu sais, peut-être qu'on pourrait, tu sais, tu parles tout à l'heure, là, des fois, il y a des gens qui viennent te voir puis tu te dis que
dès la première approche, dans le fond, qu'est-ce qu'ils cherchent que ce soit dans l'Église, dans leur vie de foi, etc., si c'est plus de l'ordre du psychologique qu'à proprement parler de la vie spirituelle. Fait que, as-tu un exemple un peu par rapport à ça? Tu sais, Hmm. quel genre tu sais, quand on dit de la psychologie ou au niveau de sa vie intérieure, c'est quoi? C'est qu'il y a besoin de comme être un peu reconnu, d'avoir comme que sa conscience de soi-même Hmm. soit comme réalignée, Mhm. comme sur le bon axe pour qu'elle sente comme un genre de bien-être. Est-ce que c'est plus de cet ordre-là? Mais c'est ça qui est touché, c'est-à-dire que la matière de ces discussions-là peut être souvent la même. Là où moi je me pose une question sur l'enjeu spirituel, c'est est-ce qu'on est en train de regarder ce qu'on regarde à la lumière du rapport que ça a dans ta relation à Dieu? C'est là où moi, comme prêtre, je peux avoir un accompagnement à offrir. Hmm. Et c'est là qu'il y a un nœud est-ce qu'on est en train de parler d'une vie spirituelle chrétienne? C'est-à-dire que on peut aborder, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui se présente avec des traumatismes dans son histoire, Mhm. des blessures dans son passé, qui ont besoin d'être abordées, qui ont besoin d'être dit. Hein, puis il y a tellement une grosse partie de ça qui est juste d'avoir une oreille attentive pour dire ce qu'on a vécu, puis le Mhm. dire avec une écoute qui soit active, qui permette de s'entendre, puis de se voir aller, puis de digérer ça, puis de peut-être voir là où il y a des nœuds. Toute cette sorte d'accompagnement-là, ça peut se faire dans une dynamique tout simplement psychologique. Et Mhm. c'est un travail extraordinaire, qui est bon, qui est important. Mais si c'est fait tel quel comme ça n'a pas vraiment ça n'est, comment dire, c'est pas à proprement parler un regard spirituel, c'est pas à proprement parler la vie spirituelle encore. C'est une matière qui peut devenir matière à vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quand on Mhm. recommence à regarder ça, les blessures et la guérison et tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça change dans ma relation avec Dieu? Et c'est là qu'on entre à proprement parler dans la dimension spirituelle. Quelqu'un qui voudrait une oreille attentive et qui veut rien savoir du bon Dieu, puis encore là, rien vouloir savoir du bon Dieu, il y a une façon de rien vouloir savoir du bon Dieu en relation avec lui. Ouais, Il ouais. y a des crises, des temps de révolte. Puis ça, entendons-nous, ça, c'est encore très spirituel. C'est souvent tout le livre de Job, c'est ça. Mhm. Ouais, Mais ouais. c'est extrêmement spirituel. Mais si c'est Dans le fond, le cri contre Dieu reste un appel à Dieu, là, dans ce reste une sens-là. relation à Dieu. Mhm. Mais quand cet aspect-là est juste pas là, quand ce n'est pas quand c'est pas ça qui intéresse, quand c'est pas ça l'aspect qui intéresse dans la discussion, mais c'est que peut-être c'est plus un enjeu psychologique, puis c'est peut-être un enjeu où il y a d'autres ressources qui seraient plus appropriées, ou d'autres contextes, à la limite, qui seraient plus appropriés. Puis c'est pas une, mais c'est pas un oui d'un bord, Ouais, puis non ouais, de l'autre, désengagement. un engagement ou un désengagement. En tout cas, moi, personnellement, dans ma façon d'essayer de dealer avec ça, c'est pas simple comme ça, Hmm. mais c'est d'avoir cette prudence-là, dans le sens que ça ne, ça ne pourra pas avoir, ça n'aura pas la même dynamique. Hein. La relation d'accompagnement n'aura pas la même dynamique si l'objectif premier, c'est d'éclairer ça à la lumière de la foi, c'est de voir qu'est-ce que ça a comme rapport avec Dieu, avec l'histoire sainte que le Seigneur est en train de faire Hmm. avec moi. Aussi, le but, c'est d'en sortir puis de se sentir mieux. Point barre. Ben là, c'est un autre but qui est bon en lui-même, mais qui est différent. Fait que Hmm. c'est un endroit où on voit, où on sent, là, où moi je peux voir là, qu'il y a cette différence-là à vivre. Mais bien sûr que les difficultés psychologiques sont un lieu privilégié
d'incarnation de cette relation avec Dieu, parce que la relation de notre âme à Dieu, elle se vit dans notre corps, elle se vit dans nos pensées, elle se vit dans le rapport qu'on a à soi-même aussi. Mhm. On est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que dans ce rapport-là, à nous-mêmes, il y a une image de notre rapport à Dieu aussi, mais mais c'est spirituel dans la mesure où cette référence-là, elle est encore là. Puis ça va être de plus en plus explicitement spirituel dans la mesure où ça va être clairement en référence à Dieu qui dépasse le soi. Dans le fond, il y Mhm. a, il y a, il y a là une piste, là. Est-ce que ça dépasse le soi, le personnel, l'individuel? Mhm. Un des lieux de ça, c'est le rapport à la transcendance, à Dieu qui dépasse, qui est là avant, qui est là après, qui est le fondement de notre liberté, ou bien c'est une liberté, c'est une pensée qui est centrée sur elle-même, qui veut fonctionner mieux pour qu'elle fonctionne mieux, point. Mhm. Puis, puis dans le rapport aux autres aussi, c'est-à-dire, est-ce que, est-ce que l'autre aussi est image de ce Dieu-là, là, tu sais, Ouais, puis là, on ouais. rentre dans les relations interpersonnelles où la même dynamique est en jeu, là, tu sais. On peut avoir de Mhm. la thérapie de couple, purement psychologique, où on peut avoir un couple qui vit des difficultés de couple, mais qui a envie de vivre ça à la lumière de sa relation avec Dieu. Puis c'est pas deux choses incompatibles, au contraire, mais Mhm. c'est deux choses distinctes. Puis le spirituel, ça sera proprement de voir cette crise-là, puis la guérison, puis la croissance à cette lumière-là. Qu'est-ce que j'ai découvert sur Dieu? Qu'est-ce qu'il m'a montré de lui? Qu'est-ce que ça a changé dans ma relation avec lui? Mhm. Étant nous-mêmes là, à l'époque moderne ou même post-moderne, tu sais, on peut pas faire comme fi un peu, tu sais, Mm. d'une certaine progression, tu sais, de l'humanité, même dans l'histoire. Tu sais, en fait, à un certain moment, tu sais, l'être humain devient comme plus conscient hein, de sa propre destinée comme sur Terre, puis souvent qui est un peu, bon, je veux dire, en parallèle avec la volonté de Dieu, là, mais qui n'est pas nécessairement justement accordé. Tu sais, on va dans le fond, tout le développement là, tu sais, de la modernité, c'est fait d'une certaine façon un peu contre hein, la vision que Dieu agit dans l'histoire, puis que l'homme essaie de comme, adapter ou du moins faire entrer sa volonté dans la volonté de Dieu. Puis ça Mm. fait que, tu sais, dans le fond, l'homme est comme devenu un peu conscient de lui-même, ou en tout cas Mm. plus conscient de lui-même. Puis c'est d'ailleurs beaucoup à partir de ce moment-là où que toutes les études tu sais, psychologiques Mm. plus techniques à proprement parler, comme on les connaît Mm. aujourd'hui, se sont développées. Tu sais, il y a une réalité qui est, tu sais, qui va être là. On peut pas revenir à, disons, une espèce d'éthos du Moyen Âge où, tu sais, tout qu'est-ce que l'être, en tout cas en Occident, tout Mm. qu'est-ce que l'homme fait, il le fait pour la plus grande gloire de Dieu. Hein, tu sais, que ça lui plaise ou non, hein, ça veut pas dire que Mm. tout le monde était content de cet état des lieux-là, mais c'est un fait. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est comme si, pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? C'est parce qu'il y a quand même un primat du psychologique, tu sais, dans la vie de tout un chacun, là, tu sais, puis qu'on voit que de plus en plus même, peut-être des fois un surdiagnostic à ce niveau-là, mais tu sais, on renvoie beaucoup à cette question-là de maladie mentale, Mm. etc. Euh, souvent aussi, c'est un peu lié au fait que dans le fond, c'est comme si ce retour sur soi, cette prise de conscience, ça se fait comme beaucoup plus. Hein, dans le fond, il y a souvent ce retournement vers soi hein, qui est omniprésent. Moi, je le vois beaucoup avec les jeunes. Hein, il y a une, tu sais, souvent, là, l'enfance, même jusqu'à l'adolescence, c'est un espèce de moment de sortie où tu es tout le temps comme lancé dans la vie. Puis, tu sais, Mm. là, de plus en plus, il y a comme ce retour-là qui se fait où il y a beaucoup Mm. d'anxiété, de désespoir, de souffrance qui se vit. Puis c'est comme si au niveau psychologique, il fallait comme tout le temps essayer de tout comme définir, essayer de tout le temps aller chercher là où que ça fait mal. Puis c'est souvent clos. Tu sais, c'est souvent un milieu qui est clos. Puis de fait, un des trucs qu'on peut aborder par rapport à ça, c'est que, tu sais, comme tu as dit, tu sais, le psychologique, il est bon, cette conscience-là est bonne, mais souvent, tu sais, en tout cas, ce qu'on croit, c'est que ça peut être appelé à quelque chose de plus, tu sais, c'est C'est appelé appelé. à une transcendance. Puis c'est là aussi où souvent il va réussir à comme prendre une place qui soit pas omniprésente, Bien sûr. qui soit véritable, parce qu'il y a un vrai combat. Exemple, moi, un grand combat que j'ai eu au niveau même psychologique, c'était
combat au niveau vocationnel, Mm. qui était surtout un grand combat spirituel, mais je le ressentais jusque dans mes nerfs, jusque dans mon être psychosomatiquement, Ouais, là, ouais, puis toute ma personne était tendue vers ça. cette décision-là. Mais dans le fond, ici, c'est pour le psychologique, donc on a ce retour sur soi, cette prise de conscience. Maintenant, c'est quand est-ce que des fois cette prise de conscience-là est appelée justement à faire ce pas-là, puis à rentrer, tu sais, dans le spirituel, pour pas que ça devienne une espèce d'auto-auscultation, puis que ça soit comme un peu, stérile d'une certaine façon. Tu sais, quand tu es juste Mm. trop sur toi, ben, ça se peut que Mm. la solution, puis même le problème, en tout cas, soit pas là. Mm. Alors, c'est sûr il y a une, c'est ça, avec l'avènement de la modernité, il y a un aspect réflexif à la conscience, parce que conscience, a priori, c'est pas nécessairement conscience de De soi, soi, exactement. mais c'est rendu équivalent pour Mhm. nous parce que, Oh, oui. parce que depuis quelques siècles, c'est le fondement de la personne a été ramené à ça, c'est-à-dire de, c'est parler d'une personne maintenant, puis ça a toutes sortes d'enjeux moraux qui viennent avec ça, c'est équivalent à la capacité d'autodétermination, à la liberté dans le sens de l'autodétermination psychologique. Là. Alors, il y a une réduction de la personne euh, qui, qui est venue à ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne est vue comme ce qu'elle peut être par elle-même. Mhm. Puis est venu avec ça une vision de la personne est ce qu'elle est seule aussi. Mhm. Puis on se fait rattraper des deux côtés, dans le sens où il y a beaucoup de notre souffrance psychologique actuelle qui vient de ça, qui vient de l'isolement, qui vient de négation de ce qu'on est, même comme être animal, social. Mhm. On est, ce que nous sommes, même au niveau strictement matériel, ce qui est déjà une réduction. Ce Mhm. qu'on est, c'est un animal social. Et ça, on le perd si chacun de nous autres est le fondement de son propre soi. C'est une aberration. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste. Ouais, ouais, Ça ouais, se ouais. vérifie dans la vie de personne. Mhm. Mais c'est là comme une idée, comme si c'était ça le point de départ. Ah ouais, le fondement, l'opinion de fond là, Comme sur lequel on construit notre. sur lequel on construit tout le reste. Alors ça amène toutes sortes de faux problèmes, dans le fond, parce que c'est pas. La, on va voir, par exemple, la capacité à interagir avec les autres comme un signe de la santé mentale de la personne. Mais plus ça va, plus les gens qui cherchent vraiment sur le terrain à améliorer la santé mentale des gens se rendent compte que en fait, c'est un peu débile de penser ça comme ça. C'est-à-dire que Hmm. la santé mentale, c'est pas juste dans ta tête. La santé mentale, c'est aussi ces relations-là que tu as et que tu n'as pas autour de toi. Hmm. C'est-à-dire que être, C'est au niveau du tissu social aussi, là. ce n'est pas le locus, le lieu de la santé mentale, n'est pas seulement un cerveau tout seul dans un bocal. Hmm. Ça n'a jamais été ça. Puis les modèles, même psychologiques, qui font pas ces constats-là présentement sont très inefficaces. C'est-à-dire qu'ils On passe un peu à côté passent à du. côté, ils passent Hmm. à côté. Alors ça, c'est un aspect, mais il y a aussi l'aspect transcendantal, puis c'est pas un accident si on a lâché les deux en même temps. C'est-à-dire que il y a personne de nous qui se fonde, puis même ensemble, on, euh, on, si si notre réflexion sur soi-même, elle n'est pas tournée vers Dieu, si elle n'est pas tournée vers l'autre, mais l'autre complètement autre, pas l'autre juste en face de moi qui est un reflet de moi encore, mais l'autre, Le c'est-à-dire tout autre, là. le Ouais. tout autre, celui qui m'échappe complètement. Hmm. Mais si cette réflexion-là sur moi-même, elle est pas tournée vers ça, elle devient vraiment circulaire. Elle devient vraiment circulaire. Puis ça, on-
il y a pas de bout à ça. Il y a une espèce de parodie de l'infini là-dedans, là. À tourner en rond, on a l'impression qu'on bouge à l'infini, mais on va nulle On va nulle part. part, c'est On va ça. nulle part. C'est-à-dire que de se voir penser ça, puis ressentir ça, puis là, de se regarder penser, puis se voir penser ça, puis il y a une espèce de circularité. Hmm. Alors que la vision chrétienne de ça, c'est que le regard sur soi, comme le regard sur l'autre, sont extraordinairement importants comme signe du regard vers Dieu, Hmm. comme lieu de cette incarnation-là de Dieu, dans le fond. C'est le rapport à soi, c'est comme le rapport à l'autre, un endroit pour rencontrer le Seigneur, pour rencontrer Dieu. Et, et, et il y a eu un travail, il y a eu des contributions extraordinaires dans les derniers siècles pour voir ce qu'il y avait de positif dans cette modernité-là que tu disais plus réflexive, là, Mhm. hein, qui se regarde, qui pense moins au monde, mais qui pense plus à elle qui pense. Là, tu sais, Mhm. bon, mais ça, il y a un aspect positif de ça parce que de fait, l'image de Dieu sur la terre, elle est dans cette pensée humaine-là. Elle est attachée, elle est liée à cette liberté-là, puis cette intelligence-là qui pense, puis qui veut, puis qui réagit, puis qui regarde le monde. Alors, bien sûr que on a eu des spiritualités qui sont venues intégrer ça, c'est-à-dire Hmm. voir ce qu'il y avait de bon là-dedans, le discernement des esprits de Saint-Ignace. Saint-Ignace, le, le renouvellement du Carmel, c'est arrivé à ces époques-là, c'est pas pour rien. La petite Thérèse, tu sais, tout ça, c'est l'Évangile qui féconde ça, cette nouveauté-là de ce regard-là sur soi-même. Hmm. Mais dans tous ces cas-là, c'est pour le décentrer de soi-même, c'est pour mieux voir Dieu à travers soi. C'est pas pour se regarder le nombril, c'est pour se voir aller dans notre relation à Dieu. Hmm. Puis c'est pas c'est pas banal, puis c'est pas accessoire. C'est-à-dire que c'est vraiment essentiel de retrouver ça, même dans notre psychologie. Puis il faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qu'on appelle le psychologique aujourd'hui, et ça, là, depuis le début, on parle de ce qui est psychologique, c'est-à-dire du rapport de la pensée humaine, ce qui Mhm. fait partie de la nature humaine, le morceau de la nature humaine qui est la psychologie. Mais il y a une business autour de ça actuellement. Il y a une science, il y a une institution. Là. Mhm. Je ne parle pas d'une science, une connaissance, là, je parle d'une Oh, oui. institution. Il y a de la business de Il y a des grosses psychothérapie. prérogatives aussi, là. Ah, Il y a une game là, autour de ça. Puis il hmm. faut pas être naïf. Il y a une partie de ça qui vient de cette redécouverte-là de l'importance d'un regard critique sur soi-même, puis d'une exploration de ce qui est pas conscient en nous, puis fine. Mais il y a aussi, puis il faut pas être naïf comme chrétien par rapport à ça, il y a aussi, faut pas oublier que historiquement, il y a des racines matérialistes, antichrétiennes à l'origine de plusieurs de ces courants-là. Il y a Hmm. un a priori que l'être humain n'est rien d'autre que ce tas de viande-là qu'on voit et qu'en plus, il est, même là-dedans, il réduit encore plus l'être humain à certaines de ses pulsions, tout ça. Fait qu'il y a vraiment une vision de l'être humain derrière certaines de ces branches-là qu'il faut être conscient que, a priori, par principe, pas par découverte, Ouais, pas parce qu'ils ont ouais. découvert ça scientifiquement, là, mais par principe, c'est les trucs sur lesquels ils s'appuient pour avancer. C'est par principe, un être humain, c'est ça. Puis c'est Mhm. ces pulsions-là qui sont fondamentales, puis ce n'est que ça. Mhm. Alors, c'est sûr que si c'est ça le point de départ, mais il ne faut pas se surprendre qu'à l'arrivée, on arrive avec la même vision, parce qu'on est parti de ça. Mhm. Alors il y a certaines parties de cette psychologie-là, cette institution-là actuellement, qui est vraiment
incompatible avec la foi. Puis il ne faut pas être naïf avec ça, il faut être conscient de ça, même concrètement, quand on va chercher de l'aide psychologique, il ne faut pas se surprendre. Moi, je trouve des chrétiens qui vont voir des gens pour de l'aide psychologique, puis la première chose qu'ils se font dire, c'est qu'ils doivent quitter la foi ou ils doivent Mhm. arrêter la pratique Mhm. religieuse. Je veux dire, ça, strictement au niveau déontologique, c'est problématique. À côté, À ouais, côté, là, ouais. à Ouais. côté, selon même les normes que l'Ordre des psychothérapeutes essaye de se donner, là, Mhm. bon, ça, déjà, c'est problématique, mais en plus, c'est que c'est pas de son domaine. Il y a une confusion encore, là. Mhm. C'est le psychologique qui ne reconnaît pas qu'il y a des choses qui le Qui le dépassent, dépasse. même au Mais niveau tu institutionnel. Mais tu sais, c'est un biais, tu sais, on voit que c'est un biais aussi au niveau même au niveau de la vie spirituelle, tu as, un peu amené à un des points, une des dérives dont je voulais parler, là, tu sais, au niveau du spirituel. Fait que, tu sais, juste pour faire un petit wrap-up de ce qu'on a dit, là, donc, tu sais, quand on parle vraiment là, de la vie psychologique, on parle d'une vie plus intérieure dans laquelle il y a quelque chose de bon, tu sais, puis on le reconnaît, là. Je pense que c'est le fait que l'être humain soit capable de ce regard-là sur soi, de cette conscience de soi qu'on parlait tout à l'heure, qui fait qu'il est capable de se reconnaître comme être face au monde. Mhm. Puis même comme tu dis, tu sais, il y a des grands penseurs, là, je pense à Pascal, exemple, tu sais, qui dit, tu sais, il se met face à l'univers, et dit, tu sais, l'univers il est immensément plus grand que moi. L'univers, en un claquement de doigts, il m'anéantit. Mais au niveau de ma conscience d'être, hein, l'univers peut bien finir, se démolir et tout, il n'en sait rien. Tandis que Mhm. moi, je le sais quand je meurs. Tu sais, je Mhm. le sais, moi, quand quelque chose m'arrive. Tu sais, quand je me pète un orteil, je le sais. Mhm. Tu sais, puis cette conscience-là est importante. Tu sais, faut pas non plus croire que c'est quelque chose, tu sais, qui est pas bon, là, qu'il y a une Mhm. avancée là-dedans. Mais en même temps, de l'autre côté, tu sais, quand on parle de la vie spirituelle, tu sais, on parle d'une ouverture à quelque chose qui dépasse justement, tu sais, un absolu, un Mhm. tout autre. Puis après aussi, il faut, vu de même, là, on n'est pas encore en train de parler de rien de chrétien strictement au sens strict, là. Tu sais, il y a des spiritualités dans le monde qui se veulent non divines. Je pense au bouddhisme ou bien tu sais, ou des spiritualités qui vont être une vision de l'absolu qui n'est pas un exemple personnel, hein, qui est Mhm. quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, ceci étant dit, maintenant, si on revient, tu sais, une des dérives spirituelles qu'on peut avoir même dans le christianisme, c'est celle du psychologisme, c'est-à-dire de croire que, dans le fond, il peut avoir un regard sur soi, une conscience qui est complètement coupée de Dieu. Donc, Mhm. dans le fond, une conscience sans Dieu. Puis, tu sais, moi, la question qui me venait, justement, tu as un peu répondu, c'est dans le fond, est-ce que quelqu'un, est-ce que qu'un chrétien, quelqu'un qui a la foi, est-ce que c'est bon pour lui de, exemple, d'aller voir un psychologue soit qui n'a pas la foi ou qui est ouvertement contre sa foi? Mhm. À ce niveau-là, il semblerait qu'il y ait comme, je dirais pas un conflit d'intérêts. Ben, il y a un conflit d'intérêts dans le Ben, sens où, c'est-à-dire, s'il est ouvertement dans cette relation-là thérapeutique contre la foi, ben là, tu as ta réponse, dans le sens que c'est par définition pas un bon psychothérapeute. mhm, Par définition, pas ma définition chrétienne, la définition du psychothérapeute, des psychothérapeutes ouais, eux-mêmes. ouais, Eux-mêmes. Alors, parce que je veux dire, fait que la question serait là, dans le cas de quelqu'un qui ne partage pas la même foi ou est hostile à cette foi-là, mais respecte son champ de compétences propres, il n'y en a pas de problème. mhm, Il y en a pas de problème. Il y en a pas de problème. S'il est bon à sa job, mhm. mais l'est-il? Mais s'il l'est, il n'y en a pas de problème. Dans le sens où, Parce justement, que sa job n'a pas rapport avec ce domaine-là. La relation de la personne adulte, c'est le fait que la personne considère elle-même sa vie, son esprit, sa pensée comme quelque chose qui est orienté vers Dieu, ça regarde pas. Ça regarde pas ça regarde pas le domaine propre de ce psychologue. parce que dans le fond, peut-être qu'il y a aussi une confusion au niveau euh, tu sais, au niveau je dirais, de la perméabilité, tu sais, disons, qu'on pourrait dire des facultés là, à l'intérieur de l'être humain. Tu sais, dans le fond, quand on parle du psychologique, tu sais, le psychologique en soi n'a pas à aller vers, pour utiliser une image, aller vers le spirituel. Tandis que le spirituel, hein, lui,
est appelé à comme transcender, c'est comme traverser le Mm. psychologique. Puis, tu sais, c'est un peu lié aussi à, à ce que tu disais tout à l'heure, parce que nécessairement, si, comme on dit, une des dérives, c'est le psychologisme, au sens de penser que les visions, les visions de l'être humain comme étant un être qui n'est pas compris avec un horizon qui est Dieu, mais nécessairement, il y a comme une vision atrophiée de ce qui est l'homme. Mhm. Ah, donc, il va y avoir aussi une vision atrophiée de qu'est-ce qui est même sa santé psychologique Mhm. au sens fort, parce Effectivement. qu'il y a quelque chose Effectivement. qui manque dans simplement c'est quoi l'être humain. L'être Ouais. humain, tu disais, bon, au niveau animal, au niveau social, on a vu donc dans l'horizontalité de ces relations, Mm. mais aussi dans la verticalité que ça a, puis ça a jusqu'au plus profond de son être, hein, jusqu'à qu'est-ce que ça va être sa relation extérieure avec Dieu, parce qu'on sait qu'ultimement, Dieu, la relation qu'on a avec lui est autant au niveau intérieur qu'au niveau d'une manifestation Bien qu'on. sûr. Fait que c'est ça aussi qui est quand même important de comprendre, puis de voir que, tu sais, exemple, qui, euh, quelqu'un qui souffre psychologiquement, tu sais, donc quelqu'un qui est en dépression, Mhm. comme tu disais, va pas nécessairement devoir être en grosse crise spirituelle. Je connais des gens qui vivent, qui sont hospitalisés en hôpital psychiatrique depuis quelques années, mais qui ont une vie spirituelle. C'est souffrant, là, entendons-nous. Puis il y a Mhm. un travail qui se fait là, puis il y a un accompagnement à leur santé mentale et tous les processus psychologiques qui sont autour de ça. C'est atteint, là, pour toutes sortes de raisons, là, biologiques, historiques, mais qui, au travers de ça, ont trouvé une maturité spirituelle, puis une relation à Dieu qui est exemplaire, qui est héroïque, qui est même, qui est exemplaire, là, qui est un rapport à Dieu, une humilité par rapport à soi-même. Je veux dire, ça a été vécu, puis là on entre dans le domaine chrétien, comme une, il y a c'est vécu comme une épreuve. Et si c'est vécu comme une épreuve avec le Christ, et c'est une grande épreuve, puis à quelque part, ça atteint un morceau même de notre capacité à dealer avec les épreuves. C'est une méta-épreuve, là. C'est tout qu'une épreuve. Mais, mais comme tel, c'est une épreuve. Et comme tel, si c'est vécu avec le Christ, et quand c'est vécu avec le Christ, ça a une fécondité spirituelle énorme. Parce que sinon, c'est ça. Il faut regarder Jésus aller, là, dans l'Évangile. Il passe son temps avec des gens poqués, là, Mhm. de toutes sortes de manières. Et il le rencontre à travers ça, eux. Et ça les guérit d'une certaine façon. Dans tous les cas, là, d'une façon ou d'une autre. Puis Jésus il prend toutes sortes de méthodes, hein. Il guérit pas toujours de la même façon, Mhm. mais toujours il guérit. Et je connais des gens que cet approfondissement-là spirituel finit par rayonner très profondément dans leur corps, dans leur psyché, dans les cognitivement. Puis, ça les aide, ça les soutient, ça les fait grandir, ça les guérit. Puis ça ne veut pas dire qu'ils lâchent tout autre support, parce il y a une humilité aussi, ça fait partie. Mais si il y a une humilité à accepter de faire confiance à un psychiatre, à accepter de prendre tel médicament. Mhm. Mais mais si je le prends comme une confiance que j'ai d'abord fondamentalement en Dieu, mais comme un moyen que Dieu me donne pour m'aider, je vais avoir un rapport beaucoup plus simple par rapport aux psychiatres puis aux médicaments, Mhm. comme quoi ils sont des outils qui font partie de ce que Dieu me donne, mais j'attendrai pas Exact. la vie de ce pilule-là, parce que, parce que ceux qui attendent la vie d'une pilule, que la pilule règle leurs problèmes à tous les niveaux de leur être, sont toujours déçus. Mhm. Sont toujours déçus. Mais ça peut être utile à sa place. Mhm. Mais tu sais, je trouve ça, je voulais qu'un peu qu'on se dirige un peu plus dans le giron là, tu sais, de la spiritualité chrétienne. Tu sais, quand justement,
quand on parle d'une spiritualité qui est authentiquement chrétienne, il faut que la parole de Dieu ait la place centrale. Mhm. Hein, puis ça, c'est quelque chose aussi qui, euh, aujourd'hui, est des fois difficile même pour les chrétiens, d'autant plus pour les gens qui voient la Bible comme un livre ou qui Mhm. voient l'Évangile comme un conte, un mythe parmi tant d'autres. Pourtant, le, pourtant, comme chrétien, la vie spirituelle, en plus, je parle vraiment comme chrétien en général, Mhm. là, peu importe ta dénomination ou la parole de Dieu, dans le fond, l'exemple, le modèle, la rencontre avec cette parole-là qui s'incarnait en Jésus-Christ, si elle a une place centrale, ben déjà, ça change un peu l'horizon, puis un peu le contexte, même psychologique Bien sûr. dans lequel le chrétien commence à se mouvoir. Puis Bien tu sais, sûr. justement, puis je pense que l'exemple est tout à fait bon. C'est-à-dire que, tu sais, dans le fond, la pilule, le psychiatre, tout ça devient comme une partie de tout l'organisme de de la vie qui est justement tu sais, la spiritualité au sens large du terme, puis ça nous permet de pouvoir, dans le fond, de pouvoir croire ultimement que le salut vient pas nécessairement de ça, puis Mhm. que la vie aussi est plus que même ma dépression, que mon épuisement, que mon incapacité aussi à comprendre ma situation, parce qu'on revient souvent à ça. Quand on est tout le temps en espèce de retour sur soi, ben souvent on se rend compte que je comprends pas ce qui m'arrive. Mhm. Puis là, on a comme deux choix. Je suis en crise par rapport à ça, ou bien j'accepte que cette réalité-là qui me dépasse soit lue, soit éclairée par quelque chose qui la dépasse encore plus, qui est la Mhm. parole de Dieu, qui est la vie de l'Église aussi. Puis là, on rentre dans une spiritualité plus catholique, où non seulement c'est le Christ qui est présent, mais puis là, on revient aussi un peu au niveau de ce qu'on disait comme tout à l'heure, le tissu social. Quand on vit ça aussi en Église, dans le fond, que les gens sont là les uns pour les autres, prier les uns pour les autres, qu'il y ait une communion dans l'esprit. Puis tu sais, on le voit, puis c'est pas juste au niveau psychologique, mais quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, puis que les gens autour de lui, l'Église autour de lui prie pour cette personne-là, même les études le montrent, là, cette personne-là est dans des meilleures dispositions, soit pour guérir ou du Mhm. moins pour affronter Mhm. ce mal-là. Tu sais. Puis c'est quand même assez impressionnant parce que dans le fond, si je reviens à ce que je disais tantôt, on voit que en amont, la vie spirituelle vient émaner sur notre condition incarnée. Bien sûr, parce qu'elle l'oriente, parce qu'elle lui donne un but, une direction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de similaire, peut-être, il y a quelque chose de similaire à, à la grammaire. Tu sais, l'Église a vécu au 11e, 12e siècle une redécouverte, la grande redécouverte de la philosophie antique qui s'est vécue au 12e, 13e siècle. Elle a été Mhm, précédée, puis on l'oublie des fois, par une espèce de redécouverte de la grammaire. mhm. De, Ouais, Puis là, ça a l'air accidentel, mais il y a eu quelque chose comme ça, c'est-à-dire que il y a eu ce danger-là qu'on passe tellement de temps à réfléchir sur comment on parle qu'on oublie à quoi ça sert parler. Ça sert pas à parler de de comment on parler, ouais. parle. C'est merveilleux de parler de comment on parle parce que ça l'a affiné l'outil pour ensuite parler du monde et de Dieu dans les siècles qui ont suivi, mais il faut en sortir de ça. Il y a quelque chose d'analogue dans ce qu'on vit, c'est-à-dire que il y a une grammaire du processus, de ce que c'est que la vie psychologique, du rapport entre les émotions puis les idées. Puis il y a une espèce de découverte de ça récente, il y a une fascination de ça, mais, mais il y a le danger de perdre de vue que ça, c'est pour quelque chose d'autre, que Mhm. notre vie émotive, que notre vie, que nos idées, que nos capacités cognitives ont une direction. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ben, si on a une saine réflexion sur ce que c'est, ça va améliorer, ça peut améliorer, ça va améliorer. On va avoir un outil plus sharp, c'est faire de soi un outil plus aiguisé, plus droit pour viser vers Dieu, pour rencontrer l'autre vraiment.
Bien sûr que si on est tout pogné dans nos névroses à cause de ce qu'on a vécu dans l'enfance, qu'on veut pas regarder ça parce que c'est comme si c'était un manque de foi, puis que moi, de toute façon, je me suis converti, puis le bon Dieu m'a touché à mon cœur, mais on arrive dans nos relations à Dieu puis à l'autre avec croche. Mais puis ça, c'est l'aspect positif de cette réflexion-là, de ce regard-là, de l'esprit humain qui se regarde aller un peu, là. Mais il faut en sortir. Puis il faut en sortir. C'est une certaine maturité, dans le fond, Il faut au en niveau. sortir dans le sens qu'il ne faut pas rester là. On n'en sort jamais complètement, mais il ne faut pas que ça reste juste ça. Parce que cette fascination-là, on devient des grammairiens qui, qui parlent de rien d'autre que la grammaire. On devient des gens dont le bien-être psychologique ne pointe plus vers quoi que ce soit d'autre, qui le dépasse. Et ça, c'est une réduction, c'est un enfermement. Puis ça rend malheureux. Ça rend malheureux pour vrai. Ça, on le voit, ça, on le voit beaucoup aujourd'hui dans notre société, là, souvent, parce que tout le développement personnel, tout l'espèce de business ben, le autour de ça. business, c'est ça, parce que on s'entend, là, il y a une autour de cette littérature-là où il y a du bon, là, il y a du bon stock là, sur le marché, mais en même temps, il y a comme C'est ça. ça pourquoi? C'est ça, ultimement, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que dans le fond, on fait ça pourquoi? Puis c'est quoi puis c'est aussi c'est quoi un peu le fondement sur lequel on se base pour être capable d'avancer. Puis moi, je le vois là, quand tu écoutes du monde justement à faire un genre de podcast, puis là, ils expliquent leur technique, puis tout, puis là, t'es comme ouais, ça a l'air pas pire, puis ça. Fait que, bon, ça peut m'aider, en fait, ça peut me donner une discipline, ça peut m'aider à être un peu plus sharp dans mes habitudes, etc. Mais ultimement, je fais ça pourquoi? En vue de quoi? Parce que, c'est sûr que si cette discipline-là, il y a des trucs, tu vraiment bien, moi, exemple, même sur un retour d'une certaine vision un peu stoïcisante, là, du stoïcisme, tout ça, d'avoir un certain détachement face à ce qui arrive, face aux choses qui sont hors de ton contrôle, parce qu'il y a plein des affaires qui sont hors de notre contrôle dans la vie, puis là, on s'en est rendu compte dans les dernières années, là. Mais puis là, c'est là que tu te rends compte, bon, mais là, en focusant sur ce que je contrôle, sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire moi, comment est-ce que je réagis face à certaines situations, comment est-ce que je suis, c'est quoi mes réflexes, c'est quoi mon tempérament, quel caractère je veux développer, ben, je réussis à être quelqu'un de mieux, mais finalement, cette santé-là psychologique, elle est en vue de quoi? Est-ce qu'elle est juste en vue de comme plus m'auto-référencer, ou être plus, dans le fond, égoïste, plus renfermé sur moi-même, ben, ultimement, ça va être quelque chose qui va être de courte durée parce que nécessairement, tu vas développer d'autres types de névroses, que ce soit narcissiste, que ce soit n'importe quoi. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. Puis, on le voit aussi, quand la vie spirituelle est pas pleinement vécue dans la rencontre, que ce soit de Dieu pour les autres ou même dans le service des autres pour Dieu, parce que ça aussi, c'est un aspect qui est quand même présent. Puis ça, c'est plus vrai dans l'Église. Des fois, les actes de charité, ultimement, est-ce que je les fais pour rencontrer Dieu dans l'autre ou dans le fond, je les fais pour me rencontrer moi comme bonne personne qui fait ces actes-là dans l'autre? Puis déjà, on est encore dans l'espèce de même cercle vicieux. Fait que, ultimement, c'est de voir ben, c'est quoi la fin qu'on poursuit. Puis, ça, je pense, pour, pour pour le monde qui écoute, qui peut écouter ce genre d'épisode-là, c'est comme, ben, ça sert dans le fond, ça sert à quoi d'avoir une vie spirituelle, qui est épanouie comme chrétien? Il faut que ça dépasse nécessairement la simple réalisement de soi, là. Parce que sinon. Oui, puis le regard chrétien sur ça, comme sur le reste, c'est un regard d'une humanité d'une création qui est bonne, qui est blessée, qui est crucifiée puis qui est glorifiée. Tu sais, et ça c'est appelé à passer par le même chemin. Le chrétien est appelé à passer par le même chemin. Il y a le fond du regard chrétien sur la psychologie, sur le fonctionnement de l'esprit, et à la limite même sur ce qu'il y a entre nous là-dedans, même sur ce que ça a été historiquement, puis tout ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon au fond,
qui est blessé par cette autoréférentialité-là, qui est blessé par le péché, qui est, qui est blessé par cette fascination-là de soi-même, puis que ça lui nuit pour vrai, puis qu'avec le Christ, il y a la possibilité que cette santé-là, hein, parce que notre santé, tôt ou tard, elle est crucifiée. Notre santé mentale, notre santé, vient toujours un moment où ça passe par l'épreuve, où c'est attaqué. Ça va pas en s'améliorant, disons. Vivre dans le monde, c'est ça, là. Mais l'espérance chrétienne, c'est qu'il y a une façon d'entrer là-dedans qui est avec le Christ, qui est d'y entrer comme lui, avec lui. Et là, il y a une vraie santé psychologique qui est possible de l'autre côté de ça. Puis même à travers ça, parce que puis cette santé-là, elle est complète. Elle ne sera pas une réduction, elle ne sera pas une anesthésie de notre relation à Dieu au profit d'une image de soi qui est confortable. Elle va rester quelque chose qui est dynamique, qui est vivant, parce que c'est le rapport à Dieu qui nous garde vivants, même au niveau psychologique, qui nous garde solides, qui nous garde capables de nous adapter, parce qu'on ne réfère pas à soi. On réfère à celui qui nous parle dans l'histoire, qui nous éclaire par sa parole, qui nous parle dans les autres. C'est un dialogue, là. C'est comme le dialogue humain, c'est ça qui nous garde tout là. C'est ça qui nous garde en santé. Puis ça nous sort aussi un peu, tu sais, de la névrose, souvent que, tu sais, exemple, je pensais tout à l'heure, on parlait de gens qui sont croyants puis qui vivent des vrais enjeux là, au niveau de leur santé mentale. Puis, tu sais, souvent à ce niveau-là, tu sais, on peut, là, on peut se demander, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, qu'est-ce que j'ai mal fait, quel saint j'ai pas prié, J'ai fait au bon c'est Dieu. que j'ai fait au bon Dieu, dans le fond, pour mériter ça. Tu sais, d'autant plus quand on parle des gens qui sont consacrés, notamment les prêtres, hein, on voit que c'est de plus en plus un enjeu aujourd'hui. Il y a beaucoup de raisons à ça. Mais tu sais, c'est facile de dire, ben, dans le fond, tu sais, j'ai peut-être juste, si c'est juste moi là, qui a comme créé mon cheminement vers ça, hein, puis je me suis joué un jeu de mots à ce niveau-là parce que moi, je pensais que dans le fond, je m'en allais vers quelque chose où que j'allais pouvoir être mieux capable, hein, de me réaliser. Puis il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais il y a des étapes, puis il y a des étapes, puis il y a aussi souvent des épreuves qui font que, tu sais, face à ça, Dieu permet cette épreuve-là pour une raison X qui, souvent, à court, moyen terme, nous est pas clair. Fait que là, c'est comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, si tout dépend de moi, là, tu sais, c'est comme si, tu sais, si tout dépend de moi dans ma vie spirituelle, ben. Mais c'est là que il y a un autre indice là qu'on est c'est pas fait pour être coupé de toute transcendance, c'est-à-dire que ce que ça nous met, si on est coupé de toute transcendance face à un enjeu comme ça, on est comme pogné entre deux extrêmes, c'est-à-dire que soit les problèmes de santé mentale sont quelque chose qui m'arrive, là, tu sais, comme glisser sur une plaque de glace, là, tu sais, comme si c'était complètement, comme si c'était un genou, là, tu sais, puis même le genou, c'est moi là aussi, là, mais Comme quand c'est un virus, là, un c'est truc. dans le cerveau que ça va pas, oui, c'est mon corps, mais c'est moi beaucoup, là. Je suis pas juste ça, mais c'est moi aussi. Fait que cette espèce de vision-là, là, un peu extérieure à moi, comme si c'était juste quelque chose qui m'arrivait. Puis ça, il y a de quoi de, dé, de désespérant là-dedans. C'est-à-dire que ça me Qu'est-ce qui m'arrive, là? Ouais. concerned but powerless, là, comme ils disent dans Radiohead. Là, je veux dire, ça me concerne, mais ça ne m'appartient pas. Puis l'autre extrême, qui est de se fouetter, puis de se voir comme si comme, pas voir qu'il y a un aspect de ma santé mentale, ne serait-ce que biologiquement, qui m'échappe complètement, qui échappe qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs extérieurs qui m'échappent complètement. Mais il y a une autre voie entre ces deux extrêmes-là, de se fouetter puis d'être responsabilisé soi-même et surtout les autres de l'espèce de vision, parce que c'est ça, là, parce que ça se vit au niveau personnel. On peut se fouetter comme si notre santé mentale dépendait rien de nous autres,
ou se mettre des étiquettes de diagnostic sur les épaules comme s'il s'agissait de quelque chose qui n'avait pas rapport avec nous complètement, tu sais, puis se détacher de ça, se déresponsabiliser de ça complètement. Mais ça, on voit ces deux extrêmes-là aussi dans la société où on va passer d'un discours où ce que quelqu'un a comme santé mentale, comme si c'était quelque chose qui y arrivait complètement, puis il y a une victimisation infinie de la personne qui a des souffrances psychologiques, qui est un extrême, ou l'autre extrême qui est de responsabiliser quelqu'un comme si de faire un burn-out, c'était d'être faible. Tu sais, comme si c'était quelqu'un qui s'était levé un matin puis qui avait décidé ça, là, puis qui avait rien à te botter le derrière, parce que moi, je me le botte. Tu sais. Mais derrière ces deux extrêmes-là, il y a la même vision d'une responsabilité, d'une liberté réelle, mais qui, est, qui transcende, mais qui est incarnée. C'est-à-dire qui est pas tout là, qui est pas juste ça, qui est pas juste la santé psychologique, mais qui est ça aussi, qui se vit là-dedans aussi. Ma liberté, mon âme, ma relation à Dieu est là-dedans aussi. C'est pas juste ça, mais cette santé-là psychologique, elle fait partie de mon histoire, de mon corps, de, de ma relation à Dieu. Puis, tu sais, si, disons, on essaie de voir un niveau, là, parce que là, on est beaucoup, tu sais, un peu dans les grosses questions, là. Mais, tu sais, si on retourne un peu, tu sais, au niveau pratico-pratique, là. Tu sais, disons que, parce que c'est quand même, tous ces enjeux-là sont présents, que ce soit au niveau que ce soit au niveau de la vie spirituelle, que ce soit au niveau, même au niveau de simplement de notre santé, hein. Ça peut être, souvent c'est lié, hein, des gens moi, des moments où j'ai été les plus aussi vulnérables au niveau psychologique, pour ne pas dire psychologique, ça a été quand je me suis fait mal parce que, disons, je m'entraînais beaucoup, je Mm. courais, puis là, je me suis blessé, puis là, il a comme fallu que j'arrête. Fait que là, il y avait comme il y avait tout un moi qui bougeait, tout ça qui a comme été mis au repos. Puis là, il y a comme une baisse aussi je dormais tout le temps. Mm. J'étais comme, fait que là, j'avais plus trop sur quel pied danser. Puis là, wow, je suis tombé, qu'est-ce qui Mm. m'arrive, là? Puis tu sais, comment est-ce qu'au niveau, justement, au niveau pratique, on peut, dans le fond, un jeune, tu sais, quelqu'un qui vit là, tu sais, une réalité de cet Mm. ordre-là. Là. Tu sais, Mm. disons, quelqu'un là, qui est proche là, de la dépression, qui est en dépression, hein, qui veut vivre sa vie de foi, qui veut essayer d'être proche de Dieu. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait tu sais, Mm. lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, tu sais, qui Mais aide? il y a une bonne nouvelle au niveau spirituel déjà là-dedans, dans cette faiblesse-là, comme dans toutes les pauvretés qu'on peut vivre, là. C'est que ça aide à réaliser que la relation qui est entre moi et Dieu, elle est en Dieu. C'est-à-dire que l'amour que Dieu a pour moi, que la relation qui est entre nous deux, elle ne dépend pas de la qualité des idées extraordinaires que j'ai à son sujet. Puis quand on a la tête à l'envers, que ce soit temporairement ou de façon plus continue, peu importe ce qui interrompt là, notre capacité à être affectivement disponible, puis à être avec notre tête, être là, être tout là. Ça, c'est notre bout, mais ça n'a jamais été ça le gros bout. C'est-à-dire que Hmm. notre relation à Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous aime. C'est d'abord ça. Puis ça a l'air. Mais si tu te vois vraiment incapable de prier, incapable même de poser des actes que tu as l'impression que c'est juste en dedans de toi que ça se passe. Mais si tu goûtes à travers ça, si tu t'ouvres à goûter, si tu te laisses faire, dans le sens, pas se laisser aller, mais se laisser faire, si tu réalises, il y a une voie tellement lumineuse là-dedans de croissance spirituelle. Parce que là, ça recadre tout. Ça donne une liberté totale de voir à quel point c'est Dieu qui porte cette relation-là.
Mm. Il veut que tu répondes. Il est en train de te guérir profondément à travers cette difficulté-là. Il est en train de te remettre dans ta vraie posture de créature qui répond à un amour. Pour répondre, d'abord, dis rien, peut rien dire. Puis ça, c'est notre move de base. Les chrétiens, notre move de base, c'est que c'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils pour nous. Puis et ça c'est une des pistes spirituellement. Mhm. Et entrer là-dedans, ça laisse à tout ce qu'il y a à se vivre au niveau psychologique, puis au niveau même médical, dans certains cas, ça laisse la place à tout ça, que ça se vive. Mais que ça se vive à sa place, puis que ça soit pas qu'on n'attende pas de ça autre chose que ce que ça peut donner, Mm. mais qu'on le vive, mais qu'on ne l'ait pas vécu pour rien, cette épreuve-là. Qu'on ait découvert plus solide que jamais. C'est quoi le fondement? Le fondement de notre vie spirituelle, c'est pas nous. Puis quand on se possède plus, c'est un endroit extraordinaire, privilégié pour faire cette expérience-là. Parce que on peut se le dire, puis on peut le savoir dans notre tête, mais quand on y est, si on goûte à ça, il y a une guérison, il y a une lumière, il y a il y a une croissance spirituelle, certainement, puis qui aide à tout le reste après. Ça aide tout, ça aide tout. Ça aide notre cerveau, comme ça aide notre digestion, ça aide Mm. tout. Mm. Parce que, dans le fond, le problème, disons, le danger, là, ce serait de croire, tu sais, justement, là, tu sais, que quelqu'un, ah, ben là, tu sais, disons, j'ai Jésus-Christ dans la vie, j'ai plus besoin de rien d'autre. Mm. Disons, quand tu es dans une situation, Mm. d'ailleurs, souvent, c'est souvent là où on voit qu'il y a un problème, là, quand Mm. quelqu'un, tu sais, qui, pour une raison X, doit, exemple, être médicamenté Mm. ou doit faire une certaine thérapie. Là, on va sortir, tu sais, une espèce de, là, non, là, je suis illuminé, là, Mm. tu sais, dans le fond, j'ai le médecin. Mm. Alors, j'ai plus besoin de la Mm. pharmacie, là. Mm. Puis ça, c'est un danger, là. C'est vrai de le dire, mais d'un autre côté aussi, moi, il y a de quoi qui m'a toujours frappé là, quand j'étais en contact avec les églises orientales, c'était beaucoup cette vision-là du Christ comme médecin, Thérapeute. le Ouais. thérapeute. Tu sais, Ouais. celui qui, justement, en reprenant l'Évangile, tu sais, dans le fond, hein, c'est pas pour c'est pas pour les gens en C'est pas pour santé, les mais bien portants. pour les gens, pour ceux qui sont malades. Puis, tu sais, de reconnaître hein, cette maladie-là, mais tu sais, dans le fond, cet état-là aussi blessé, cet état-là malade dans lequel on se trouve. Puis, des fois, on s'en rend moins bien compte quand tout va bien, hein, parce que justement, on est capable, que ça fonctionne, mais tu sais, quand il y a des épreuves, puis comme tu disais, tu sais, quand c'est des épreuves là, qui sont encore plus Dans notre chair. dans notre chair, quand encore plus tu sais, intérieures à nous-mêmes, ben là, on se rend compte que finalement, on a besoin de ce thérapeute divin-là qui a pris, qui connaît, dans le fond. C'est ça aussi qui est important de voir. Dans le fond, le Christ, hein, comme Dieu, comme Fils incarné, connaît mieux que n'importe quel psychologue la Mm. psyché humaine. Mm. Il a cette psyché-là. Il est le modèle. Il est le modèle Ouais. de cette Ouais. psyché-là, exactement. Puis, dans le fond, d'autant mieux, il sait comment ça marche, il sait comment ça devrait marcher. Mm. Fait qu'il est capable de nous aider hein, à essayer d'atteindre cette guérison-là. Puis, tu sais, l'idée aussi dans le fond, l'idée de pourquoi est-ce que, dans le fond, c'est Jésus-Christ ultimement qui est au centre de la spiritualité chrétienne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, il y a quelque chose qui a besoin d'être sauvé, puis il est venu nous amener le véritable remède à ça, qui ultimement est dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, puis il est surtout Mm. dans lui qui vient nous tendre la main, puis nous dire, Mm. oui, exemple, tu sais, comme il l'a dit, tu as dit tout à l'heure, tu sais, dans l'Évangile, il y a plein de façons qu'il guérit, Mhm. etc. Mais il voit le problème, mais Bien ultimement, il sûr. sait que dans le fond, qu'est-ce que ce problème-là, qu'est-ce que le paralyser, qu'est-ce qu'être sourd, qu'est-ce qu'être muet, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'ultimement, ça représente quelque chose de beaucoup plus profond que la cécité, que le manquement qu'il y a là. Puis ça, tu sais, je pense que c'est quelque chose, nous, comme
disons, nous, comme chrétiens, d'une certaine façon, on est appelé aussi à témoigner d'une certaine façon à cette génération, au monde dans lequel on vit, que finalement, là, qu'est-ce qu'on vit ou Mhm. qu'est-ce qu'on est en train ou l'épreuve qu'on est en train de passer, ça n'a pas le dernier mot. Mhm. Puis c'est aussi ce qui amène, tu sais, puis ça, c'est lié aussi à à la vertu d'espérance, hein, puis Oui. ça l'ouvre un autre sujet que ce soit notamment avec la fin de la vie, autant comme sa direction qu'autant que sa limite, là, Mhm. puis tu sais, de voir comment est-ce que on est capable aussi de sortir d'une vision peut-être un petit peu plus juridique de ce qui est recevoir le pardon, de recevoir le salut, puis de voir aussi comment est-ce que ce salut-là devient vraiment, tu sais, un état de santé spirituelle aussi, Mhm. puis qui peut nous aider à vivre, comme tu dis, tout à fait édifiant, là, tu sais, des gens qui vivent comme du monde qui sont paraplégiques, etc., qui Mhm. vivent une souffrance quotidienne chronique, Mhm. puis qui sont capables d'être là, puis de te parler de l'amour de Dieu Qui pour sont eux. pas mal plus debout que nous autres, Exact. bien sûr, Mm. bien sûr. Puis, puis ça change notre regard aussi ensuite sur ceux qui souffrent, sur soi-même qui souffre, mais sur les autres aussi. Ceux qui souffrent de ces difficultés-là psychologiques, que ce soit des troubles, la maladie même, jusqu'aux situations cliniques. Je veux dire, du point de vue chrétien, il ne faut pas perdre de vue que on croit vraiment que c'est une conséquence du péché, la maladie, toute maladie. Mais, du péché, ça ne dit pas de De son ton péché. péché, exactement. Moi, ça peut être du mien, puis il faut que le Seigneur m'éclaire, parce qu'il y a certaines de mes maladies qui sont le fruit de mon péché. Mais avant de dire ça à quelqu'un d'autre, Ouais. Mm. c'est différent, parce que je veux dire, combien de gens dont la santé fragile mentale est le fruit d'abandon qu'ils ont vécu, Mm. qui est pas Qui un n'est pas péché, leur qui est péché, pas ouais. leur péché à Mm. eux. Mais est-ce que c'est le fruit du péché? Certainement. Est-ce que dans notre relation à Dieu, on est tout attaché, ce qu'on fait de résistance à Dieu et d'ouverture, on n'est jamais tout seul là-dedans. Ça a Mm. un impact, ça a un rayonnement négatif, positif autour de nous. Puis Mm. ça, être clos à ça, c'est être obtus, c'est être dangereux, là, même quand on veut traiter des choses qui sont plus simples. Là. Si on n'est pas conscient de cette connexion-là qu'on a tous dans notre relation à Dieu, c'est ça, spirituellement, et que ça a un impact. Alors, c'est certain que quand on vit des dynamiques socialement ou dans une famille, tout ça, il y a une énorme différence. Je veux dire, la souffrance de cette personne-là, cette croix-là, elle peut être la croix de Jésus qui porte un péché qui n'est pas le sien. Mm. Elle peut être la croix du bon larron qui porte un péché qui est le sien, mais avec Jésus-Christ, puis ça porte d'autres fruits. Ou ça peut être celle de quelqu'un qui se rebelle et qui se rend malade mentalement dans son refus de Dieu. Mais toi, tu le sais pas. Mhm. Toi, tu le sais pas. On le sait à peine, puis on le sait peut-être même pas Faut pour pas nous-mêmes. avoir de moi, Fait ben que- fait qu'avant de dire à quelqu'un de descendre de la croix, il faut être prudent parce que ça nous met dans une drôle de place, là. oui. Mm. Ça nous met dans une, Sûrement pas la meilleure place dans non plus. une place qui est finie, c'est ça, qui n'est pas celle qui a les promesses, là. Mm. Non, ça c'est sûr. En tout cas, c'est des grosses questions. Puis, tu sais, c'est important aussi de le dire. Tu sais, nous, on est vraiment là pour essayer de comprendre. Là. Ultimement, on n'est pas là déjà à comme diagnostiquer ou une énième psychologie psychopop Ouais, de c'est fond ça, c'est de. ça, parce que ça, le marché est déjà saturé de C'est ça. ça, exact. Puis, tu sais, tu sais, nous, ça part, je pense, ça part d'une réflexion puis d'un questionnement qui est légitime par rapport à ces questions-là. Puis, tu sais, on le sait que c'est des grosses questions, puis que ce soit par rapport à nous, même par rapport à des gens qui sont plus près de nous. Hein, puis, dans le fond, c'est juste d'essayer de comprendre à quel point on est capable, tu sais, d'avoir une vision aussi, tu sais, authentiquement chrétienne sur tous ces enjeux-là. Mm. Hein, que ce soit euh,
au niveau psychosomatique, au niveau spirituel, puis aussi au niveau religieux. Puis d'ailleurs, tu sais, j'aimerais ce qu'on va faire, là, c'est on va clore, je pense, notre émission là-dessus. Puis je vais laisser juste une dernière question qu'on va garder pour notre communauté locale sur les dérives des fois que la spiritualité peut avoir au niveau de la mystique. Hein, parce qu'on voit que il y a dans les. Merci. Merci. Belle année. Correct.